Je pose une question simple, toi tu vas en fin de story, vas-y, qu'est-ce que tu vas encore Tu vas me pas dire? me dire qu'elle est pas assurée la voiture? Si, elle a assuré la voiture, mais juste il faut faire le transfert d'assurance parce que là elle est encore assurée, enfin c'est encore l'ancien proprio qui a l'assurance quoi. Tu contactes le bon Léo. Ouais. Le bon Léo, la famille, c'est mon assureur, courtier d'assurance. Il assure ce que tu veux. Ok. Les maisons, les voitures, les bateaux, les avions, les montres, les armes, tout. Il a des vrais prix, Léo. Les stations spatiales aussi. C'est pour un pote. Il assure tes walps là sur les jambes. C'est inassurable mec. Tellement elle va cher. Moi, Léo, il a assuré mes seins. Ah bon? Incroyable, mec. Donc je peux les toucher? Non, Au risque de non, les je percer. veux pas que tu me touches, ma poule, s'il te plaît. Ça me gêne. Mais j'ai envie d'en extraire le lait mère. Ah, tu te rappelles quand je t'ai raconté cette histoire? Quelle horreur. Tu y as jamais cru, hein. Elle Donc j'ai mal à la j'y tête. crois ton histoire T'as de pas un lait mère. Doliprane, ma poule? Si mais tu veux, tu t'en mets vraiment un là tout de suite? Non, mais je pense que t'as des faux Doliprane. Mais pour pas du acheter au tout. bled, frère. Mais La famille, la story que je vous ai mis, c'est mon meilleur pote Gary qui hier est allé acheter une Abarth, comme je vous avais dit. Et la meuf, elle lui a fait une garantie pour sa voiture, ça veut dire de particulier en particulier. C'est un truc de fou, c'est exactement moi ce que je viens de monter comme affaire. On est en train de la lancer, c'est-à-dire dans 2-3 jours, une semaine max, c'est lancé. On attend juste 2-3 agréments et après on lance. Mais c'est AKR garantie. Garantie de particulier à particulier. Quand vous achetez une voiture en concession, ils vous font des garanties bidons. Tu sais, tu pètes un moteur bois de pont, mais ils payeront jamais, tu vois. Alors que nous, en fait, on fait particulier à particulier. C'est-à-dire demain, tu achètes une épave à Alex, tu sais qu'il va y avoir un problème. En fait, tu prends une garantie et t'es couvert jusqu'à 7 500 €. On fait tout, Young Timer, voiture, supercar, hypercar, machin, et des voitures vraiment fatiguées. Donc en fait, non mais c'est incroyable hein, ce qu'on est en train de faire. Mais vous pouvez déjà aller sur AKR Garantie et vous regarderez. Et bientôt, je vais vous faire le lancement, je vous expliquerai exactement ce que c'est. Mais pour l'instant, ça y est, c'est presque fait. J'aime bien comment il a dit Gary. Parce que c'est mon meilleur ami d'enfance, tu vois. Quand il a dit quoi? Il a dit ouais, c'est pas nous qui aurions fait ça à quelqu'un. Parce qu'il sait très bien, mec. On en a vendu des vrais épaves, Gary et moi. Nous, frérot, c'était limite, tu prends la voiture, allez, salut, et on cassait la carte SIM. Allez, va t'amuser, frère. Tu sais que j'ai un pote, que tu connais d'ailleurs, sans dire le nom, ouais. Qui a réussi, c'est horrible. Il a vendu un BM635 maquillé en M6. Ok. Et il a réussi à le vendre comme ça à quelqu'un. Ah, en faisant genre c'est une V10? En faisant genre c'est un M6 V10. Ah bon, bah Tu te en rends même compte temps le mec, l'acheteur... Bah l'acheteur, mec, c'était un pauvre père de famille qui était passionné, quoi. Oh, Après, c'est pas bien, hein. Mais... Je suis en train de chercher qui du coup? Qui pourrait faire ça? À ton avis, il y en a que un. J'en ai tellement... Oh, Réfléchis qui? Moi j'ai l'idée mais... Oui, je pense que c'est ça. Mec, on a dit en même temps son nom. c'est horrible. C'est horrible d'avoir vraiment dit en même Mais temps. Mais il y a que lui qui peut faire un truc comme ça. Mon Dieu. J'étais sûr que c'était lui, mec. Mon Dieu, quoi. Quel bâtard. Bah oui. Il est bon. Bah oui, mec. Tu sais ce qu'il a fait de pire? Vas-y. Ah, parce qu'il a fait pire que ouais, ça. Pas pire, mais un peu bizarre. Ouais. Il a fait un truc bizarre. Ouais. Il achète un Hummer. Ah, déjà. Un H2. Ouais. Ok. Et le mec il dit quoi? Il dit ouais machin, mais c'était il y a très très longtemps, je te parle de ça, c'était genre 2010 quoi. Ouais, donc quand t'avais un Hummer c'était frais quoi. Quand t'avais un Hummer, oui c'était frais. Bah, maintenant un Hummer, sans critiquer la famille, un Hummer c'est... Rouler en Hummer frérot, c'est pas logique tu vois. Et à l'époque donc il le met, donc il l'annonce et tout, puis t'as un mec qui l'appelle Miskin. Il dit ah machin, c'est mon rêve, je me marie, j'ai toujours voulu acheter un Hummer, ça sera mon cadeau de mariage. Attends. Sauf que le mec il dit à mon pote, il lui dit ouais un tour Eiffel. Et mon pote, il dit à mon pote voilà, maintenant j'appelle 2-3 particuliers parce que moi mon rêve ça serait de l'avoir en orange. Tu t'avais dit pas qu'il a payé pain à la bombe? Ouais. Ah, il l'a pas à la bombe, c'est cette histoire là. Il l'a pas en pleine nuit à la bombe, j'étais témoin dans un parking. Il lui dit vous en faites pas, je vous ai fait une peinture express. Ok. Il vient chercher la voiture, le mec, pour son mariage. Ouais. Je te jure Alex, la mariée, elle sort du toit ouvrant, toute sa robe en orange. Oh non. Ah ouais là non. Il s'en est tiré, tu sais qu'il a jamais eu de problème à cette époque-là. Ah bon? Et il a fait des vraies dingueries, mec. Des vraies dingueries. Ah ça je sais bien, ouais. Tu sais en plus de qui je parle, tu vois. Donc on sait, on se sait quoi. Mais ouais, c'est incroyable. Ah c'est très drôle. Il y a que moi quoi. Qui connaît Wukong quoi. Et c'est sur quoi d'ailleurs ce jeu? Alex, le jeu il a été vendu à 10 millions d'exemplaires. Ah ouais quand même. Comment tu peux dire qu'il y a que moi? Alors c'est le seul jeu de ma vie où j'ai fait le 100%. Et une deuxième partie plus en platine.
Alors qu'à l'habitude, il n'y aurait même pas de cinématique, quoi. Vraiment, c'est Merde. la seule fois de ma vie où quand j'allume ma Play, il y a le jeu, il y a écrit 100%. Stylé, ça. Black Miss Wukong, la famille. Un jeu de fils de pute. C'est encore pire qu'Elden Ring. Et Alex, comme d'habitude, il critique. Ouais, c'est de la merde. Je dis que bah, C'est voilà. un jeu de pige. J'aime bien le faire chier. Est-ce que vous faites pas chier vos potes, vous? Ça, c'est excellent. Vraiment excellent. Voilà. Mais explique alors, c'est quoi J'ai Wukong? mal à la tête. Wukong, bah rien, c'est une légende. Mais tout le monde connaît, j'ai même pas besoin d'expliquer. Je vais voir les réponses à la story. Ouais, tonton, incroyable, moi aussi. Y a que toi qui connais pas ça, frère. Toi, ton jeu vidéo préféré de tous les temps, Alex. De tous les temps. Après, tu sais, c'est bizarre parce que tu sais, il y a Flight Simulator sur lequel je joue beaucoup. Ah, mais ça peut l'être, hein. Mais en même temps, j'ai énormément d'heures. Je crois que justement, j'en parlais hier avec Pierre. Je sais pas si c'est sur Arma ou sur Gmod que j'ai le plus d'heures. Mais le problème, c'est que moi, je joue à des RP. Moi, j'aime pas le RP. Ouais, bon après, voilà. Mais moi, j'adore le RP, quoi. Donc, En fait, j'aime pas le RP toxique. bah nous, c'est pas. Moi, j'ai jamais joué sur un RP toxique. Le vrai RP toxique où tu te fais pourrir, tu te fais machin, le mec il joue sa vie. Enfin, ça c'est un truc, je j'en ai eu, peux hein. pas avoir la patience. Tu sais que j'avais chialé parce que je m'étais fait virer de la police. T'avais chialé parce qu'ils t'ont viré de la police en RP. Non, mais j'avais 15 ans, mec, hein. Ces enculés, quoi. Parce que j'avais fait un Tu fuck. t'étais pas fait défoncer il y a pas longtemps. Ah non, mais c'était Mika. Tu t'es fait défoncer à cause du RP il y a pas longtemps. Voilà, il y avait une petite histoire sur les serveurs, mais rien de ouf, mais. Ton film préféré de tous les temps. Ouais, c'est dur. En fait, il y a un film un peu niche que j'aime bien. Il s'appelle The Judge, avec Robert Downey Jr. Et c'est vraiment niche, mais j'adore ce film. Après, il y a Forrest Gump. Mais tu sais, un peu des films très. Allez! Tu sais que j'en ai parlé Je sais que avec t'as ma pensé à mère, ça. Alex. Ah bon, arrête de De Forrest ce Gump. moment-là, ouais. Mais non! Et alors? Ah, parce que tu l'as vu quand t'étais petit? Ah, mais il y a la vidéo en fait sur YouTube de ma mère qui me parle de Forrest Gump. Ok. Et moi, instantanément, je pense à toi. Ouais. Et je pense à... Et ma mère, elle était là, elle me regardait. Je me suis dit, mais elle va me déclencher une baffe, frère. Ah ouais, c'est sûr. En fait, t'es vraiment une mauvaise personne pour moi. Mais arrête, mais c'est super méchant. Tu m'entraînes vraiment dans le bas, frère. Pardon, mais c'est toi qui est là qui m'entraîne dans les bas-fonds, genre dans les limbes. Non mais attends, mais c'est pas possible. Toi t'es là, tu m'as. Non mais mec, en plus. Tu peux me raconter le moment? Mais quand j'étais petit, j'avais pas compris. En fait, non mais vas-y. Mais toi. c'est bon, j'arrête, vas-y. En fait, c'est la mère de Forrest Gump pour qu'il soit admis à l'école. En fait, le gars, il voit que sa mère est un peu fraîche. Il fait ouais. Y a-t-il un monsieur Gump, Madame Gump? Et l'autre a dit qu'elle est en vacances et puis bah la scène qui suit quoi. Mais moi j'avais pas compris quand j'étais petit. Donc en fait, la mère de Forrest Gump, elle s'est faite ken par le proviseur pour qu'il que soit admis. Forrest Gump soit admis. Sauf que quand il sort du coup de la scène, bah en fait le mec est tout essoufflé machin. Et Gump il est un peu bizarre et puis le regarde fait il limite, du coup c'est extrêmement drôle cette scène. Donc voilà. Pas mal. Donc en fait, la mère, elle est en train de se faire ratonner par le directeur. Ah, c'est Et t'as chiant. le petit Gump qui mime le bruit qu'il a entendu. C'est atroce, c'est normal qu'il soit dingue, le mec. Mais regardez ce film, il est excellent. C'est une merde. Bah, allez. Du coup, Et toi, c'est quoi ton film préféré? mon film préféré, Ouais. À part Serbian Movie et puis les 8 salopards. c'est un film western ça? C'est un western de Tarantino. Ah ok ouais. Je pense que le film Les 8 salopards de A à Z, il est incroyable. Après, t'as The Revenant, qui est très bien, avec Léo DiCaprio, c'est aussi un western. Ouais. Django Unchained, Gatsby le Magnifique. En fait t'aimes bien les westerns quoi. J'aime beaucoup les westerns, mais pas les westerns Clint Eastwood de 1940, tu vois, ça je m'en bats les couilles, je trouve ça pathétique, mais... En fait, moi j'aime beaucoup Tarantino. Il est fétichiste des pieds comme moi, la famille. Ah bon? Moi s'il y avait que ça comme Putain, mais pourquoi il freine comme ça, là? je sais pas. Parce que... Non j'allais dire un truc que non. Toi, t'as pas de déviance, t'es pas fétiche de quelque chose. tu me filmes en disant t'as pas de déviance alors que tu sais très bien. Non non c'est Ah oui, pas- non, mais ça, c'est pas une déviance, ça, mais... Non, mais je veux dire... Mais genre, je veux dire, t'es pas fétiche. Tu sais je suis fétiche de vouloir le faire dans le téléphérique là. Ah, le téléphone. Quelle horreur. En vrai c'est un peu marrant d'avoir ça ici quoi. Non, mais genre, t'as pas... Tu vas pas bander comme un âne dès que tu vois des talons et des pieds. Ah pas du tout, non c'est pas un truc qui m'excite particulièrement quoi. Non en vrai j'ai pas un truc non j'ai pas un truc particulier en vrai. Franchement là-dessus je suis assez soft quoi. Par rapport à toi. Corporate. Ouais pour une fois j'ai Corporate. corporate ouais. Alors que d'habitude
Si, j'aime bien les trans, quoi. Mais bon, après, ça, c'est une petite évidence, mais pas, c'est pas grand chose. En vrai. Non? Tu sais, mon poulet, chacun fait ce qu'il veut, mon poulet. Ça, c'est vrai, par contre. Tant qu'on le fait dans le respect, y a pas de problème. C'est vrai. L'actrice sur laquelle t'as... Ana de Armas. Direct, y a même pas de question et pas de négociation. C'est vrai qu'Anna de Armas, Elle est parfaite. il y a un truc, ouais. Non, mais comment ça? Alors c'est pas mon délire du tout, par contre, en termes physiques. Mais oui, elle est très belle. Toi, c'est sûr que c'est Nadia dans American Pie 1. Alors Nadia dans American Pie 1, non, moi je préférais la mère de Stifler. Ah, vraiment? Ah, j'ai eu une très grosse période de vieille. Et en plus, tu sais ce qu'elle conduisait? Parce que je me suis regardé tous les American Pie il y a pas longtemps, là. Je sais pas, à la tête. Un Cell 600, mec. Ou 500. Elle conduisait un CL 500. Ouais. C'est très frais, quand même. 500 ou 600, je sais plus. Ouais. Donc elle a vraiment tout pour plaire, cette femme. Tu te rappelles, mec, les bzézis qu'elle Ouais. avait. Ouais, c'est vrai que c'est terrible. Seigneur d'amour. Ouais. L'acteur que tu trouves non, même pas forcément un acteur, mais pour toi, un homme vraiment très très beau. Genre pour toi, l'homme vraiment très 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 beau. Oh, mec, là, tu me poses une colle, par contre. Ah, franchement, je sais pas. Ah, je suis sûr que là, tu m'as vraiment posé une vraie colle, par contre. Je sais pas. Genre DiCaprio, pour toi, c'est pas un bel homme. Si, non, mais bien sûr, DiCaprio, oui, mais. Genre Brad Pitt, c'est pas un bel homme. Si, aussi, oui. Putain, t'es là, tu connais plus de. Bah, du coup, on voit qui est intéressé par qui, mais moi, je connais moins. Ah non, je cherche vraiment, mais non. Hein. Bah, non, oui, t'as dit ce qu'il fallait. Moi, Cillian Murphy, je trouve qu'il est sublime. Ah oui, il a un vrai délire, ouais. Non, moi, je cherchais vraiment un mec qui avait vraiment beaucoup de charme, genre vraiment. Alors, Cillian Murphy, il a un vrai charme. Ouais, il avait un truc, ouais. Non, Après, voilà. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, George Clooney et tout ça, ils ont des beautés, mais pures. Tu vois ce que je veux dire? Genre brutes. Il y a Chris Hemsworth aussi, là, Thor. C'est qui celui-là? C'est Thor. Ah, je déteste. Ah bon? Ah non. Bon, il a un truc, voilà.